Oh non, tu vas pas venir sur moi encore. Allez, je sais que t'aimes bien les book hauls. Viens. Allez, installe-toi. Ouais, je sais, il n'y a pas beaucoup de place avec tous les livres. Attends. Tu ne bouges pas si tu te mets là. Tu fais pas de bêtises. Bon, ça va être mal barré, je crois. Je le sens bien arriver gros comme un camion. Hello hello, j'espère que tu vas bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme tu as dû le voir, c'est un petit book haul, hein, parce que le mois de février se termine tranquillement du coup je me suis dit, vu que normalement si tout va bien, je crois en ma, comment dire, en ma persévérance, normalement je n'achèterai plus de livres avant la fin du mois de février. Donc du coup je me suis dit je vais te présenter les petits achats du mois, à savoir qu'en fait c'est des achats que j'ai fait vraiment le 1er février ou le 2 février en fait. Et au final, je me suis vraiment bien restreint entre guillemets sur ce mois-ci, même si j'ai fait un gros craquage à Paris. Mais ça, c'est pas de ma faute. Non, je rigole. Et ensuite, j'ai eu de la part du monsieur deux cadeaux pour la Saint-Valentin. On fait jamais la Saint-Valentin, pour nous, voilà. Ça fait presque 12 ans qu'on est ensemble, mais au final, la Saint-Valentin, on s'en fout. Mais il a voulu me faire plaisir et voilà, du coup il m'a acheté 2 romans et un manga, donc du coup on va commencer par le manga. Il est allé piocher dans la liste d'envie sur Amazon et il m'a pris le tome 24 de Divine Nanami, donc de Julieta Suzuki, et c'est publié chez Delcourt. Enfin, édition Tonkam d'ailleurs, Delcourt Tonkam, pardon. Et en fait ce manga j'ai tout jusqu'au tome 24 là, et en fait j'avais pas fait gaffe, mais en fait il y a un tome 25, c'est le dernier tome. Je pensais que c'était celui-ci le dernier tome, mais au final non. Donc j'étais super contente parce que je vais pouvoir continuer cette série, parce que j'avais beaucoup aimé, et au moins bah, je vais pouvoir la terminer aussi, parce qu'au final voilà, je pensais que c'était le dernier tome, mais en fait il en reste encore 2. Mais bon, c'est pas grave, ça fait super plaisir qu'il ait pioché celui-ci dans ma liste, sachant que j'ai une petite liste de mangas aussi sur Amazon qui commence un peu à grossir parfois, donc voilà. Ensuite, autre cadeau du monsieur, du coup on va faire ça directement. Ah non, on va peut-être faire autrement. On va faire autrement, je te montrerai les cadeaux du monsieur après. Ensuite, je disais en début de vidéo que je suis allée sur Paris fin du mois de janvier, début février. Je suis allée voir, je le disais dans mon précédent book haul en fait, hein, si tu l'as regardé, mais j'allais rejoindre Anaïs pour aller au concert de Slipknot à Paris, à Bercy. Et du coup, c'était du jeudi soir, et du coup du vendredi nous sommes allés faire un tour à Gibert sur Saint-Michel. Et du samedi nous sommes allés à Disneyland, c'était ça ma surprise, donc c'était trop bien. Encore merci à ma copine Anaïs parce que voilà. Bref, et j'ai passé un super bon week-end, et en fait j'avais pas fait gaffe, mais quand on est allé du vendredi à Gibert, on a vraiment, enfin moi perso, elle je ne sais plus, mais si, il y en a quand même craqué. Mais moi j'ai vraiment craqué et j'ai pas fait gaffe en fait. Je me suis dit bon allez, ça, ah oui ça je le voulais, il est pas cher, ça je le voulais, il est pas cher. Et au final en fait bah je me suis fait plaisir et ça m'a fait du bien. Donc voilà, je vais te montrer tout ça. Donc du coup on va commencer par les achats Gilbert Joseph, et après on est allé faire aussi un petit tour à la Fnac à Bercy Village, et j'ai pris un petit livre aussi là-bas, 2 petits livres d'ailleurs. Donc à Gibert, le premier que j'ai trouvé et j'étais super contente, c'est Initiation with My Boss de Megan Harold, des éditions addictives. Donc celui-ci j'étais contente de le trouver parce que bah, c'est un autre roman de mon ancienne collègue Megan Harold, et du coup j'en ai 2 à lire d'elle et j'ai hâte de me plonger dedans. Et j'étais trop contente de le trouver. Donc j'ai hâte aussi de t'en parler parce que franchement je suis curieuse, voilà. Et donc du coup j'étais contente de le trouver, franchement, enfin il y avait, à chaque fois je regardais dans les autres rayons, dans les autres Gibert, etc., ou dans d'autres librairies, et je le trouvais pas forcément, et là, tada. Ensuite j'ai trouvé L'Arrache-Mot de Judith Bouillac, donc publié chez les éditions Hachette. Donc du coup voilà, je l'ai pris parce que celui-ci en fait me tentait énormément de par son résumé. Apparemment, enfin j'ai lu des critiques comme quoi ça ressemblait beaucoup à la passe miroir, et j'ai envie de voir ce que ça va donner. Franchement il me tentait beaucoup le résumé et tout, donc du coup bah j'ai craqué, je l'ai pris, et il était celui-là, il était de case, je l'ai eu à 11 € je crois au lieu de 15,90, donc bon, ça se prend, sachant qu'il est très très joli à l'intérieur. Il y a des, toutes les pages sont comme ça en fait, elles sont
avec des dessins. Et je le trouve très beau. Franchement, le travail éditorial est sympa dessus. Et il me semble que les en-têtes de chapitre sont très belles aussi. Voilà. Donc franchement, j'étais super contente de le trouver. Je l'ai pris parce que je me suis dit... Il était dans ma wishlist en fait sur Amazon. Et je l'avais mis aussi sur ma wishlist Price Minister. Je m'étais dit, bon, si tu le trouves d'occasion, tu prendras Fanny. Et pour finir, en fait, je l'ai trouvé là-bas. Et donc bah, j'ai sauté dessus. Même si ma valise commence à se remplir, hein, au final. Après, je suis passée dans le rayon des poches et j'ai vu un truc qui m'a happé et je me suis dit putain il est trop beau, je le prends. C'est Songe d'une nuit d'été, donc le Songe d'une nuit d'été pardon de Shakespeare, donc publié aux éditions Seuil et c'est une version illustrée, donc en hardback et c'est une version illustrée du coup de la pièce de théâtre et qui est juste magnifique. Voilà, je sais pas si je peux montrer d'autres pages, mais et en fait, bah, je l'ai eu aussi d'occasion. Normalement, il coûte 20 balles, non 19 € et je l'ai eu à 10 € je crois, 10 ou 11 € aussi. Donc bah, je l'ai pris parce que franchement, je le trouvais trop beau. Même si je l'ai déjà en plus, je l'ai en version bilingue, le Songe d'une nuit d'été, mais bon. Je me suis dit, bah, en fait, j'avais envie de le relire et je me suis dit, bon bah voilà, c'est l'occasion, je le prends. Voilà, donc du coup, j'ai pas cherché midi à 14 h en fait. Quand j'ai vu la beauté du bouquin, j'ai sauté dessus. Ensuite, je suis tombée sur un truc qui me faisait trop envie en VO et que je savais pas qu'il s'était sorti en français. J'étais trop contente. C'est du coup enfin, c'est pas les atlas, mais c'est les petits livres comme ça. T'as dû en voir passer un dans un de mes book hauls parce que en version originale sont déjà sortis. C'est de David Day et en fait c'est des livres on va dire reliés avec une couverture en cuir qui sont édités en fait et qui parlent de l'univers du Seigneur des Anneaux et de Tolkien en fait au global, de l'univers que Tolkien a créé. Et en fait en VO je les avais vus, ils sont dispo sur Amazon et j'avais craqué pour un des tomes en anglais du coup. C'était The Dark Powers of Tolkien, donc ça parlait des forces du mal dans le monde de Tolkien. Et en fait il y en a plusieurs, il y en a plein d'autres hein. Franchement il y a l'atlas, il y a les cartes, il y a le dictionnaire, etc. Il y avait plein d'autres... Enfin, en VO, en tout cas, il y a plein d'autres tomes qui sont sortis. Il y en a au moins 5, 6, même plus. Et en fait, j'ai désespéré de pas les voir sortir en français. Et j'ai vu, en fait, vers Noël, que Hachette avait édité tous les tomes qui étaient justement sortis en VO, mais dans un gros format. Je te mettrai une photo ici. Ça s'appelle l'univers de Tolkien. Et en fait, j'avais vu ça au Furet du Nant quand j'y étais allée. Et je m'étais dit, purée, bah en fait, c'est trop bien parce qu'ils les ont édités en gros dans un tome global, quoi. Sauf que je l'avais demandé à Noël mais je l'ai pas eu, mais c'est pas grave. Et en fait au final en me prenant dans Gibert, j'ai vu sur une table du coup l'atlas illustré de Tolkien, donc celui-ci qui a été traduit en français du coup, et le deuxième c'était le dictionnaire. Bon le dictionnaire je l'ai pas pris parce que monsieur m'a offert le dictionnaire de chez Brajlon qui était sorti l'année dernière, fin d'année dernière, donc du coup j'ai pas pris le dictionnaire parce que je me suis dit ça va être redondant, mais en tout cas j'étais trop contente de trouver cette édition. Elle est trop belle et cette traduction du coup. Et quand on regarde à l'intérieur, parce qu'en fait c'est ça aussi le truc, c'est qu'à l'intérieur les livres sont magnifiques, ils sont illustrés et on parle de tout dedans, enfin c'est... Et j'étais trop contente, franchement. Bon, après par contre, le seul truc, mais je me dis ça se vaut, c'est le prix. J'ai payé 20 €. 20 € pour un petit truc comme ça qui ressemble un peu à un format poche, hein, un peu plus grand qu'un format poche quand même. Mais 20 €, mais après tu te dis bon ça se vaut quand même, ça les vaut parce que le livre est vraiment en cuir là, enfin faux cuir, avec des reliefs sur la couverture. Je sais pas si tu la vois bien, mais si on va bien le voir, mais voilà. Et tout l'intérieur est illustré en fait. Hein. Je sais pas si on le verra bien, mais tout est vraiment illustré de chez Illustré. Et donc du coup voilà, je me suis dit ça les vaut quand même parce que le livre est vraiment trop beau, le livre objet. Et donc du coup bah voilà, j'ai craqué, je l'ai pris quand même parce que celui-là je l'avais pas. Donc du coup bah je me suis dit je vais attendre que les autres tomes sortent en français, peut-être qu'ils vont sortir en français. Parce qu'en fait au final je voulais les acheter en VO et les lire en VO. Mais au final bah s'ils sortent en français les autres, bah pourquoi pas. Parce que je me dis ça peut être pas mal de les avoir en français plutôt qu'en VO, tant qu'à faire. Hein. Plutôt, je peux les acheter en double en plus, donc on verra bien. Par contre, oui, c'est un petit investissement quand même, parce que 20 balles alors qu'en VO tu les payes sur Amazon. Moi, le mien, j'avais payé au moins 10 € je crois, parce qu'il y avait une promo. Voilà, ça fait une petite marge quand même, hein. C'est sympathique, mais voilà. Mais bon, c'est le jeu, ma pauvre Lucette, on va dire ça comme ça. Si tu les veux en français, ben, il faut mettre le prix là, forcément. Donc c'est Hachette Heroes aussi qui les publie. Donc j'étais bien contente. Franchement, quand j'ai vu ça, ça m'a fait aussi mon week-end quoi.
Ensuite, au détour d'un rayon, du rayon fantasy, fantastique, je voulais m'acheter, je sais pas, j'avais envie de me prendre un truc en fantasy. Ça faisait longtemps. J'ai failli me prendre le Maxime Chatham, là, enfin la série, je sais pas laquelle c'est, la série qui est hyper connue là, en fantasy. Mais elle me tentait moyen, enfin je sais pas, elle me tentait depuis un petit moment. Puis en fait, quand j'ai relu le résumé en librairie, je me suis dit ouais. Après, je me suis dit tiens, je vais prendre un... Comment ça s'appelle, le Talisman, je crois, la série de Stephen King qui a été coécrite avec un autre auteur et qui a été en fait édité en un tome double. Sauf que le truc c'est que le livre qui a été en rayon, il était défoncé. Donc je l'ai pas pris et puis en fait genre, en relisant le résumé, je me suis dit ouais, ça a l'air cool mais ça me fait penser un peu à univers Goonies quoi, donc on verra. Et ensuite Anaïs me dit tiens celui-là il a l'air cool et tout, prends celui-là. Donc j'ai pris du coup Les Yeux du Dragon de Stephen King, voilà. Et il a l'air vraiment pas mal. Franchement, Stephen King, j'en ai déjà lu, mais là, dans cet univers-là, avec ça a l'air vraiment être pas mal, en fait, avec un peu fantasy quand même, hein. Enfin, j'espère, parce que sinon je me suis fait un peu avoir. Mais ça a l'air cool, et du coup, je vais voir ce que ça va donner de ce côté-là, Monsieur King, parce que du coup, c'est pas du tout les autres... Enfin, je pense pas que l'univers soit pareil de ce que j'ai pu lire, en fait, dans ces autres romans, donc on verra bien. Mais ça me turlupine. Et après, il y a la Tour Sombre. Alors, la Tour Sombre, je sais pas non plus. N'hésite pas à me dire en commentaire si la Tour Sombre c'est du fantasy ou si c'est du thriller, horreur. Mais voilà. En tout cas, la couverture, je la trouve très jolie. Même si c'est un poche. Je voulais prendre un poche de toute façon parce que je me dis pour moi, gambader, etc., j'aime bien avoir des poches avec moi. Donc voilà. Et ensuite, donc comme je disais, on est allé à la Fnac de Percy Village vu que notre hôtel était à côté. Et du coup, j'ai craqué pour 2 petits livres. J'ai pris un petit Marcel Proust à 2 € chez Folio, donc journée de lecture. Voilà, je l'ai vu, je me suis dit tiens, ça peut être sympathique, donc je l'ai pris. Il fait 80 pages, donc ça va aller très très vite à lire. Mais je suis curieuse de voir ce que ça va donner parce que ça, j'ai jamais lu. Donc celui-là, je vais le sortir rapidement, hein. Je vais le lire rapidement, je pense qu'en même pas une après-midi, c'est lu. Et ensuite, j'ai craqué pour un livre que pareil, j'avais vu au Furet du Nord en même temps que le livre de David Day, là, de Hachette. Et je l'avais pas acheté, puis j'avais trouvé l'édition trop mignonne. Puis je m'étais dit, ouais. Et en fait, là, je l'ai revu, je me suis dit, bon, allez, là, c'est bon, c'est le destin, faut que tu le prennes. J'ai pris du coup Le Chat des hasards. De hasard, pardon, de Annie Dupéré, donc publié aux éditions Point, et la couverture est toute douce, c'est tout mignon. En fait, c'est une couverture qui fait comme des poils de chat, qui est toute douce. Là, on a un chat qui est en relief, enfin qui est ancré dans la couverture, et le livre est trop beau, les coins sont arrondis, etc. Donc, hormis l'esthétique du livre, l'histoire m'intéresse beaucoup, parce que c'est l'histoire apparemment d'un chat qui entre dans la vie, en fait, d'une dame. Donc, du coup, je vais voir ce que ça va donner. En fait, derrière, c'est noté « Titi a choisi de vivre avec moi, c'est un petit chat gris à la tête ronde, au regard doré et aux poils courts et laineux. Avec lui, je m'abandonne sans peur, ni jeu, ni séduction. Il est le premier de mes chats de hasard. » Donc je suis curieuse de voir ce que ça va donner. Bon, après, il s'appelle Titi alors que c'est un chat. Et bon. Mais je suis curieuse. Franchement, le livre est trop joli et je me suis dit, si tu le vois une deuxième fois en librairie, c'est qu'il faut le prendre. Voilà, donc du coup, je l'ai pris. Et donc ensuite je me suis fait 2 petits achats sur Amazon parce qu'ils étaient en stock alors que dans d'autres librairies ils n'y étaient pas, donc tu dois savoir de quoi je vais parler. Et en fait ça j'ai pas résisté trop longtemps parce que c'est un peu la galère en ce moment avec la sortie de la série. Et j'ai enfin trouvé le tome 1 et le tome 2 du Sorceleur du coup de Dandridge et Sapkowski. Ouh, je vais y arriver. Donc chez Brajlon, donc l'édition avec les écussons, voilà. Et je les voulais trop, ceux-là. Je voulais ceux-là, donc j'étais trop contente de enfin les recevoir, sachant que ils étaient encore en rupture, quoi. Donc c'était un peu compliqué. Et quand j'ai vu qu'ils étaient dispo, je me suis dit oh là, Fanny, bon allez c'est bon, tu t'es rien acheté d'autre ce mois-ci, tu peux t'acheter ceux-là. Donc du coup je les ai pris, sachant que celui-ci je l'ai déjà lu et celui-ci ce sera sans doute ma prochaine lecture audio. Donc ou peut-être autre chose, je sais pas, je vais voir. Mais bon en tout cas il va pas faire long feu celui-ci. Et je suis curieuse de savoir la suite et enfin attaquer le tome 3 parce que je sais que dans le tome 3 on va rattraper, ça sera la suite de la série, j'ai envie de lire ça avant. Voilà. Et du coup on va terminer avec les 2 derniers cadeaux de mon monsieur pour la Saint-Valentin et forcément c'est en rapport. Il m'a pris
le tome 3 et le tome 4 du Sorceleur du coup. Parce que bah il savait que... Enfin en fait je le bassinais quand même hein, en lui disant « Ah c'est pas encore en stock, c'est pas encore en stock, nana ». Enfin bref, il me les faut, je veux ces éditions là avec les écussons. Et en fait je disais « Mais purée, mais tout le monde revend le tome 1 sur Vinted, il y a personne qui revend les tomes comme ça. » Parce qu'en fait les poches c'est pareil, enfin c'était moins difficile à trouver. Mais en fait sur Vinted, à un moment il y a eu des tomes 1 en poche qui ont fleuri. Mais moi je voulais pas les éditions poche, je voulais ces éditions là. Et donc du coup je pense que bah, il a craqué, il a vu ça, il a dit bon allez je vais lui prendre le tome 3 et 4 en plus. Et comme ça elle va compléter la série. Donc du coup bah j'ai de quoi lire, hein. J'ai de quoi me faire plaisir et j'ai de quoi lire. Ils sont super jolis aussi. J'aime beaucoup l'écusson de celui-ci, enfin du tome 3 du coup. Donc le tome 3 c'est le sang des elfes, le tome 4 c'est le temps du mépris. Et je vais pas lire le résumé parce que ça va me spoil, mais je sais que dans... comment dire, je sais que ça c'est la suite quoi. Donc enfin une partie de la suite où... Ouais, quasiment. C'est la suite mais plus détaillée je pense. Donc je suis super curieuse de voir ça. Voilà, et j'étais trop contente du coup au final de pas faire de Saint-Valentin, mais au final j'ai quand même eu des petits cadeaux, ça fait plaisir. Bref, du coup c'est terminé pour ce book haul, donc tu verras que bah, j'ai craqué au début et un petit peu à la fin, et puis c'est tout. Au final j'étais quand même assez raisonnable, et après c'était des cadeaux du monsieur, et puis ce que j'ai acheté ça me fait vraiment, ça me faisait trop envie, donc du coup voilà, pas besoin de se justifier pour ça, mais en tout cas je les voulais trop, donc bon, voilà. Bref, sur ce, je te souhaite une bonne soirée, bonne journée, bon début de semaine, ça dépend quand est-ce que tu regarderas cette vidéo. Si tu l'as aimé, comme d'habitude, tu peux mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si tu n'as pas aimé, si tu mets un pouce en bas, tu peux dire pourquoi tu n'as pas aimé en commentaire, c'est fait pour ça, en partie. Et si tu n'es pas abonné, n'hésite pas à t'abonner si ça te plaît. Voilà, du coup, je te souhaite une bonne journée comme je disais, et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.